Chers compatriotes, aujourd'hui, très respectueusement, je viens à travers vous m'adresser aux conseillers de notre président de la République. Chers conseillers, trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, alors que dans ce pays, l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi a suscité des espoirs et des attentes au sein de la population. Les espoirs et les attentes qui sont notamment la refondation de l'état de droit, la reconstruction de ce pays qui a été longtemps détruit, déchiqueté, déchiré par nos propres compatriotes. Chers conseillers, trouvez-vous normal qu'aujourd'hui, alors que le président de la République a vous comme ses propres conseillers, puisse aujourd'hui descendre sur terrain et s'enquérir de l'évolution, sinon de la régression, sinon de la stagnation des travaux de soc de mouton? Trouvez-vous normal? Moi, à votre place, je démissionnerai. Parce que je ne peux pas comprendre que vous êtes là, dans le bureau, en train d'emmagasiner la fraîcheur de la climatisation, alors que sur le terrain, il n'y avait rien qui se faisait. Mais vous êtes là. Il a fallu que Jean-Marc Kabound descende, que Augustin Kabouya descende sur le terrain, pour qu'il y ait cet éveil de conscience. Alors que vous, nos amis, qui vous dites conseillers, vous êtes là, dans le cabinet du président de la République. Mais ça fâche toute conscience normale. Je ne peux pas comprendre que mon président, celui-là même pour qui, moi, Maître Gaston Moukouna, j'ai comparé devant la Cour constitutionnelle, en vue de défendre les valeurs qu'il incarne, la probité morale, la défense et la protection, sinon la promotion des droits et libertés fondamentaux des citoyens congolais. L'émergence d'un état de droit, la justice, la lutte contre l'impunité, le trafic d'influence, la corruption, le détournement des biens publics. Ce sont ces valeurs-là que moi j'ai défendues à la Cour constitutionnelle, incarné par Félix-Antoine Tshisekedi. Mais je ne peux pas être content de trouver qu'aujourd'hui, c'est mon président qui descend pour se rendre compte de l'état des lieux, de l'exécution des travaux des 100 jours du président Félix. Je vous plains, monsieur. Je vous plains. Dites-nous d'abord, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être conseiller du président de la République? Le président de la République ne connaît pas tout le monde. Certainement que beaucoup d'entre vous ont été pistonnés par leur mentor à travers ce que nous appelons clientélisme politique. Et vous êtes dans le siège du chef de l'État. Je sais, moi, je sais que vous, chaque fois que le président de la République doit effectuer un voyage, vous vous apitoyez sur le trésor public, vous vous apitoyez sur l'argent du contribuable pour chercher à accompagner le président de la République, alors que certains d'entre vous ne font même rien dans ce voyage-là du président de la République. Vous allez en tourisme et vous prenez des photos dans des carrefours occidentaux. Ça doit vous faire honte. Des conseillers du président de la République. Vous, que chacun de vous là nous dise ce qu'il a fait et ce qu'il a comme expérience avant d'être au cabinet du président de la République. Parce que finalement, nous nous rendons compte que ce qui arrive aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que vous êtes. Moi, je suis très fâché contre vous. Nous
Nous n'avons pas passé des nuits comme ça, blanches presque, pour défendre la légitimité et la légalité du président de la République. Et puis venir voir que vous venez pour torpiller les efforts fournis et par le peuple congolais et par nous-mêmes. Et par le président de la République. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous avez déjà vu des gens aussi arrogants comme ça? Les conseillers sont des héros dans l'ombre. On vous voit partout. Vous vous venez de photos dans des métros. Vous êtes là, les premiers à pouvoir voyager avec le président de la République. Est-ce que vous êtes tous des conseillers diplomatiques? Ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Vous devriez avoir honte. Moi, je pense, et ça ne m'engage que moi-même, ça n'engage pas les collectifs des avocats parce que beaucoup avaient parlé lorsque j'avais fait une déclaration sur Top Congo. Mais je crois que vous êtes inutile. Vous êtes inutile. Ça, c'est de l'amateurisme. Je suis très fâché, moi, personnellement, contre vous. Dites-nous d'abord ce que vous faisiez, vous, avant d'être au cabinet du président de la République. On vous a présenté au chef. Certainement que le chef a fait confiance à ceux qui vous ont présenté à vous, à lui. Mais vous faites la merde. Je suis là, je suis connu. Je suis à Kinshasa, je suis avocat. J'attends que vous veniez me contredire, démontrer le contraire de ce que je dis. Vous n'êtes pas des conseillers. Vous êtes des opportunistes. Dans ce pays, beaucoup ont versé de leur sang, y compris Tshisekedi Etienne, d'heureuse mémoire. Ce n'est pas pour que nous venions vivre ce que nous faisons, ce que vous faites. D'aucuns pourraient dire s'attaquer au conseil du président de la République, c'est s'attaquer au président de la République. Non. Le président de la République ne connaissait pas tous d'entre vous. Non. Bien sûr qu'il y a des conseillers normaux au cabinet. Mais la plupart sont des jouisseurs. Ce pays ne mérite pas ça. Le pays ne mérite pas ça. Le pays ne mérite pas ça. Les sautes moutons. Et j'ai suivi le président de la République. Il a dit, vers la fin de ses propos, lorsqu'il s'adressait aux dirigeants des sociétés, des entreprises qui font les sautes de moutons, il a dit qu'il en a assez entendu de ces explications. Il en a assez. Et les travaux étaient censés finir depuis le mois de décembre. Nous sommes au mois de février, depuis le mois de décembre de l'année passée. Nous sommes au mois de février. Le président a dit qu'il en a marre. Il en a assez. Et vous trouvez ça normal? Moi, je mets ça sur votre dos, le cabinet du président de la République.